Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 19 octobre 2024, il est 5h45 et aujourd'hui c'est un weekly review. On est samedi, on a eu la clôture de la semaine qui vient de se passer, en tout cas sur les marchés qui clôturent, donc les marchés futurs notamment et la finance traditionnelle. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, ce qui est très intéressant. Alors déjà, bon, désolé de ne pas avoir pu poster davantage de vidéos cette semaine, notamment des market reviews. Il a fallu que je fasse des choix. Et notamment, là, actuellement, c'est vrai que l'essentiel de mon temps est consacré à la maintenance et à l'amélioration des bots de copy trading. Donc je vous remets le lien en description si vous voulez venir nous rejoindre. Il y a toujours évidemment les bots LIM qui sont actifs et qui actuellement font des performances qui sont très intéressantes. Et puis on a un bot qui agit sur les marchés futurs, sur les perpétuels, qui s'appelle le SPT. Je ferai une vidéo dédiée en temps et en heure lorsqu'on aura des résultats concrets à partager avec vous. Pour l'instant, on peut toujours considérer qu'on est en phase pilote du déploiement de ce bot. On commence quand même à avoir certains faits d'armes qui sont intéressants, notamment un que je viens de partager dans le Discord, dans le salon Copy Trading. Le voici. Donc c'est le bot SPT, un Swing Position Trading. Et voilà une position qu'on a pu enregistrer cette nuit. Alors c'est un bot qui est assez particulier, qui fait quand même pas mal jouer le mindset et la patience de celui qui aura choisi de le suivre, parce que c'est un bot qui va enregistrer quand même assez souvent des petits gains, des petites pertes qu'on essaie de maîtriser autant que possible, et de temps en temps des décalages qui sont plus importants, comme celui-ci. Donc ça, c'était cette nuit sur AXS, ce qui a permis d'enregistrer une performance de 97%. Et c'est ce que j'explique, les backtests montre que ce genre de décalage, alors non seulement c'est ce qui fait l'essentiel de la performance de ce bot, mais que c'est absolument rien comparé au record que les backtests ont pu montrer. Le record en l'occurrence était de 52,5 pour 1 et qu'il y a eu quand même pas mal d'événements qui se situent entre les 20 et les 30 pour 1. Alors évidemment, des événements comme ça, il y en a une poignée, mais c'est assez facile de comprendre que ça va venir complètement absorber les frais évidemment et les petites pertes qu'on peut enregistrer sur ce bot. Voilà, donc j'espère qu'on aura plein d'autres communications à faire comme celle-ci. Donc pour l'instant, ce bot, les places sont limitées et chères. Il y a une liste d'attente, mais on va progressivement ouvrir un peu les vannes au fur et à mesure qu'on règle notamment les problèmes qu'on peut avoir de liquidité et de slippage, parce que plus vous êtes nombreux et plus ça a d'impact sur le carnet d'ordre. Donc on essaye vraiment de limiter au maximum cet impact. Et je travaille actuellement sur une amélioration du suivi de tendance, sachant que pour l'instant le trading, c'est un trading qui est fixe. Et bon, c'est un trading qui est un petit peu bourrin parce que il ne correspond à rien en termes de price action. Si on met un trading stop loss de 1%, comme c'est le cas par exemple ici, ça correspond pas à grand chose en fait en termes de price action. C'est sûr que si on avait un trading qui tienne compte des inefficiences et que le bot ne vienne pas se stopper au contact de cette inefficience, sachant qu'il est normal qu'elle soit retestée, eh ben on aurait pu embarquer et un peu plus loin et prendre des profits, par exemple ici dans cette zone. Voilà, donc on travaille là-dessus avec mon collègue Viniz et on va très bientôt apporter des améliorations substantielles à ce bot. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Les bots LIM, ils se gavent littéralement. Vous pouvez aller ici dans la section copy trading, vous allez dans résultats journaliers. Voilà, donc hier on a eu 5 TP, avant-hier on en a eu 1, le jour d'avant on en a eu 3, là ici on en a eu 10 la journée du 15, on en a eu 7 la journée du 14, voilà, et surtout il y a eu beaucoup d'engagement, ce qu'on appelle les fills, c'est-à-dire que lorsque le bot vient engager de nouvelles liquidités sur des nouveaux paliers, et on a eu notamment une journée, alors il faut que je la retrouve, voilà, la journée du 15, on a eu 20 nouvelles prises de position. Et pour l'instant, une partie seulement de ces prises de position ont occasionné des TP. Et donc évidemment, ce sont des TP qui vont être substantiels et intéressants pour ceux qui sont engagés sur ces bots. Alors, je vais revenir sur ce que le marché a délivré cette semaine. Voilà la dernière bougie weekly, celle qui a clôturé. Alors, je vais aller sur les marchés futurs. Et donc, on retrouve ici cette impulsion du dollar qui a commencé pile poil sur l'entrée de ce dernier trimestre. On voit bien ici cette bougie impulsive, et c'est ce que je vous avais indiqué en début
en début de mois que je m'attendais ici à quelque chose qui pouvait ressembler à une consolidation dans cette zone. Alors si on vient détailler un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, bon, c'est vrai que moi je m'attendais plutôt à une consolidation un peu plus bas, mais on voit que ici, au contact de cet order block, on a une réaction qui, je le rappelle, en tout cas pour l'instant, n'est pas de mon point de vue un jeu d'arbitrage entre les risk-on et les risk-off, mais plutôt une dynamique liée à ce qu'est en train de réaliser, ou plutôt de ne pas réaliser l'euro, c'est-à-dire là depuis le début du trimestre, on est quand même sur un retracement de 3,5%, plus de 3,5%, ce qui est quand même pas rien. Et on va retrouver cette contrepartie ici, c'est-à-dire une consolidation au contact de cette inefficience ici. Voilà. Donc là, c'est normal qu'on ait ici une réaction de temporisation. Je ne crois pas, moi, ici, à un rejet pour aller vers des plus hauts. Après, on ne sait jamais, hein, mais j'y crois pas trop. Bon, là, la Banque Centrale Européenne vient d'annoncer une baisse de 25 points des taux d'intérêt. Donc, bon, on a ici un effet d'annonce. Moi, je reste toujours sur mon biais daily, qui va aller vers un retest ici de ce breaker block bullish, pour le coup, dans la zone des 1,02. Ça va prendre du temps, mais personnellement, je pense que ça n'est qu'une question de temps. Après, il est tout à fait envisageable que l'euro ne souhaite pas laisser cette buy side infranchie. C'est pas mon biais privilégié, mais ça fait partie des possibilités. Je m'attends plutôt, moi, ici, à une consolidation et ensuite un retest là de ce relative equal low qu'on voit ici, dans cette zone. Donc forcément, le dollar, lui, va venir illustrer cette dynamique, hein. Et donc, pour l'instant, là, on est sur quelque chose de très impulsif, qui, malgré tout, est accompagné d'une impulsion également sur le Nasdaq. Voilà où on en est. Alors, il se trouve que quand on était là, et ça devait être il y a 2 jours, il y a 3 jours, j'ai posté une vidéo pour les salons VIP. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, elle est ici. Market Update du VIP du 17 octobre. Vous savez quoi, elle est en non répertorié. Je vais la mettre en répertorié pour que vous puissiez le constater par vous-même, où je faisais part de mon avis sur ce qui me semblait être un alignement de planètes intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez, voilà. Là, je vais la mettre en public, comme ça vous pourrez la regarder. Bon, maintenant c'est un peu tard, mais je me suis mouillé un petit peu en disant que je pensais qu'on était tout proche d'une impulsion, notamment sur Bitcoin et sur le Nasdaq, qui à ce moment-là avait quand même retracé. On était ici, on était dans cette zone, qui avait quand même fait une jambe baissière de presque 2%, ce qui est quand même pas rien sur le Nasdaq. Et c'était notamment par rapport à ce qu'était en train de faire Nvidia, qui, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'à présent c'est la plus grosse capitalisation du Nasdaq, hein. Voilà, on était ici, et on était en train de commencer à observer un immediate rebalance, qu'on pouvait commencer à observer ici en weekly, et qui avait laissé cette buy side qui vient tout juste là d'être franchie, mais à quelques ticks près, hein. Là ici, la buy side le plus haut était à 140,76 et là on est venu franchir les 140,89. On avait aussi observé à peu près la même dynamique sur Apple, qui doit être la deuxième plus grosse capitalisation, je crois, hein, du Nasdaq. Et pareil, là ici, la buy side était à 237,23, pardon, et là ici on est venu franchir les 237,49. Et on était dans cette zone. Alors là, en plus, il y avait une zone de relative equal high, et puis il y avait cette buy side. Donc c'est quelque chose qu'on a évidemment retrouvé sur le Nasdaq. Et en plus, c'est intéressant, hein, c'est que si je me place en daily, voilà, ce qu'on peut encore observer, là, c'est pas terminé. On peut observer ici, donc, là, des plus hauts sur le Dow Jones, des plus hauts sur le SP500, et là, une magnifique divergence ici sur le Nasdaq, qui lui n'a toujours pas réalisé de plus haut. C'est-à-dire qu'il y a encore ici cette buy side qui, à mon avis, je pense que ça n'est qu'une question d'heures ou de jours, étant donné la dynamique, étant donné ici le market structure shift, la structure ici de continuation qu'on est en train de commencer à observer. Alors bon, on n'est jamais à l'abri de surprise, hein. C'est Keynes qui disait le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous ne resterez solvable. Toujours faire attention, c'est-à-dire que oui, effectivement, on peut acheter ici en se disant de toute façon on va y aller, mais qu'est-ce qui se passe pour vous et votre portefeuille si jamais le Nasdaq décide de nous faire quelque chose comme ça, comme ça, comme ça et comme ça? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre capital? Il y a ça. Donc il faut toujours être prudent. Mais en tout cas, là on voit que cette divergence, on ne peut que la constater. Et donc du coup, une autre corrélation sur laquelle
je m'étais appuyé dans cette fameuse vidéo, c'est celle-ci, entre donc le Nasdaq et Bitcoin. Où là, c'est presque Bitcoin en fait qui est venu nous spoiler le mouvement à venir. Et au moment où j'ai fait cette vidéo, on était dans la zone des 66 500. Voilà, et depuis, Bitcoin a réalisé une impulsion de presque 4%. Il reste toujours sur le Nasdaq, cette zone ici, là, de relative equal high, voilà, qui correspond ici, si je me mets en daily, à cette buy side liquidity. Raison pour laquelle je pense qu'on va allègrement s'y diriger. Bon, là où il faut être prudent, c'est que la corrélation Bitcoin-Nasdaq, elle est actuellement, depuis quelques semaines, effective, elle est forte, mais il y a parfois des désynchronisations. Donc, on peut l'observer, on peut le voir à l'œil nu. Hein, si je me mets en daily, on voit bien que, par exemple, ici, on a eu une forte impulsion dans cette zone ici du Nasdaq. Alors bon, ça c'était il y a quand même, c'était en juin, accompagné pourtant d'un retracement significatif sur Bitcoin. Donc il faut faire attention. Mais ce qu'on peut bien observer, c'est que depuis le mois de juillet, en gros depuis fin juillet, on voit que là, la corrélation, elle est vraiment, elle est presque parfaite. Hein. Si j'agrandis cette zone, regardez, on dirait presque une copie carbone. À quelques détails près, on a presque l'impression de voir la même charte. Donc forcément, il y a un moment, comme par le passé, où il y aura une décorrélation. Donc il faut évidemment s'y préparer. Mais pour l'instant, c'est pas. On voit ce qui est d'actualité sur cette dynamique entre Bitcoin et le Nasdaq. Donc le job du trader, c'est pas forcément de prédire l'avenir, même si il essaye de le faire, mais c'est plutôt d'acter, de constater une dynamique, de regarder ce que le marché est en train de réaliser, et en fonction de ce qu'on peut regarder, de ce qu'on peut voir, de prendre des décisions et d'essayer d'établir des hypothèses, des biais qui soient les plus rationnels possibles. Et là, ici, la rationalité nous dit que le Nasdaq est tout proche ici d'un relative equal high et qu'il a laissé derrière lui un ATH que les autres indices n'ont pas laissé. Et que dans ce contexte-là, on peut tout à fait estimer raisonnable que Bitcoin vienne également rejoindre cette dynamique. Et cette dynamique, il ne faut pas oublier qu'elle est actuellement, dans ce contexte-là, sur une trendline. Si je prends les clôtures de bougies, on a commencé à la franchir, en fait, cette trendline. On le voit ici. Voilà. Donc ça, c'est une dynamique que Ron Jeremy ne désavouerait pas. Voilà. Ici, le franchissement, là, il est acté. Et en daily, on a à présent 1, 2, 3, 4 clôtures au-dessus de cette trendline. Donc ça, c'est une indication de momentum. Alors maintenant, sur Bitcoin, il faut toujours se méfier, et notamment du narratif. Le fameux WAGMI, We All Gonna Make It, il faut quand même s'en méfier, parce que c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais il y a par moments des petites fenêtres, et ces petites fenêtres souvent correspondent à une phase un peu d'incrédulité ou de déni. Et ça, c'est notamment les variables temporelles qui vont participer à créer cette phase. C'est-à-dire qu'à force d'y croire, et puis finalement non, et puis on y croit, et finalement non, et on y croit, et finalement non, au bout d'un moment va arriver un événement où là on va plus y croire d'entrée, et c'est souvent à ce moment-là que Bitcoin et les cryptos vont nous laisser sur le carreau. Je vais reprendre ça en détail, on va aller en 1 heure. On a ici une impulsion, on vient franchir une dernière bar side, et puis non, et puis on va sortir ceux qui se sont engagés là. La même chose ici, et puis non, etc. etc. Et pas oublier que ce contexte-là de to the moon et puis non, to the moon et puis non, on est dedans en fait depuis le mois de mars 2024. Voilà. Et en fait, ça c'est un peu une stratégie d'épuisement en fait des intervenants du marché. Et à un moment donné, comme ça s'était passé d'ailleurs en 2021, il y a une phase un peu temporelle d'épuisement qui fait qu'au bout d'un moment, les acteurs du marché commence à ne plus y croire. Et c'est souvent au moment où on commence à ne plus y croire, à se dire, là, on est dans une structure baissière, donc ici, je vais shorter. Et non, on se fait défoncer. Allez, on est encore dans une structure baissière. Là, je vais shorter. Non, on se fait défoncer. Allez, là, on franchit un nouveau plus haut ici, mais on est toujours dans ce contexte-là. Donc ici, je vais shorter parce que je pense qu'on va venir terminer le boulot dans cette zone. Voilà. On va pas rester très longtemps dans cet état-là. À un moment donné, on va attaquer une phase d'euphorie. Et cette phase d'euphorie, évidemment, si elle est trop forte, peut-être que le marché ne donnera pas le plaisir à ceux qui ont misé gros dans ces zones de prendre leur profit. Donc il faut toujours faire attention. C'est bien la raison pour laquelle on dit que, évidemment, il faut avoir des convictions, évidemment, il faut prendre des risques, mais également,
Et surtout, évidemment, il faut penser à prendre des profits et prendre des profits régulièrement, prendre des partiels. Donc, si je reviens en weekly et que je vais sur le marché CME, voilà où on se trouve. Et voilà donc cette compression là que j'avais notée précédemment. Et donc on voit que là on a eu vraiment une grosse impulsion avec cette bougie weekly qui a offert au marché plus 10% en une semaine, ce qui est quand même pas rien, même sur Bitcoin. Hein. Et donc la prudence elle va se situer là, c'est-à-dire qu'effectivement là le Bitcoin est venu clôturer au-dessus d'une buy side, il est venu empiéter sur cette trendline, mais voilà comment ça s'est passé. Les 1, 2, 3, 4, 5 fois précédentes, ça a été ensuite l'occasion d'un retracement pour aller faire un plus bas. À cette différence près que ici, on voit qu'on a donc un lower low, lower low, ici lower high, lower high, lower high, lower high. Et si on reste dans cette échelle temporelle, on voit que ici, on a fait, là ici, un lower low, mais là, ici, on a un market structure shift. On a bien donc lower high, ici, higher low, ici, higher high, higher low, higher high. D'accord? Si je reste dans cette dynamique weekly. Donc, ici, désolé, le graphique commence à être un peu dégueulasse, on observe bien, ici, un changement de caractère, un market structure shift. Je vais vous le dessiner pour que vous le voyez bien. Le voilà, ici. Et si je me mets en close line, ça sera certainement plus clair. Voilà. Donc là, évidemment, la semaine qui arrive va être importante parce qu'on va avoir une nouvelle ouverture weekly. On risque d'avoir probablement un gap d'ouverture et on va ici laisser derrière nous une inefficience qui va, comme à chaque fois, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas tout de suite, laisser donc un imbalance qui sera appelé à être retesté. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre, là, dans les jours prochains, à un retracement qui pourrait nous amener, pour que cette dynamique soit conservée évidemment, pour que ce changement de caractère soit confirmé, à retester les jusqu'aux 64 700, qui évidemment vont constituer, pour ceux qui constatent cette dynamique, un point d'entrée intéressant, notamment pour ceux qui sont plutôt investisseurs. Je ne parle même pas des day traders ou des scalpers, hein, mais en tout cas pour ceux qui sont investisseurs et qui ont des convictions sur ces écosystèmes. Voilà un point d'entrée pour être intéressant et que le marché par le passé a eu régulièrement l'habitude de ne pas laisser l'occasion d'en profiter, comme ça a pu être le cas ici dans cette zone. Vous voyez, on a quelque chose qui est quand même, en termes de fractalité, assez semblable à ce qui s'est passé ici. Un nouveau plus haut, une consolidation, une légère manipulation ici. On est venu prendre le nouveau plus bas. Et là, suite à une consolidation qui aura duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, ici, une impulsion, très forte impulsion, et qui a laissé ici une inefficience qui n'a pas été retestée, qui n'a toujours pas été retestée, et qui ne le sera peut-être pas avant un moment. Alors, est-ce qu'on est ici dans ce contexte-là ? C'est possible, peut-être. Et là, on voit bien que actuellement, c'est vraiment Bitcoin qui est en train de leader le marché. C'est lui qui a donné un peu le signal de départ. Donc les alts, on peut observer de belles impulsions, mais qui sont pas si importantes comparées à ce que les alts ont pu nous produire dans les précédents cycles. Hein. Et on peut voir actuellement, là, c'est plutôt dans le secteur des meme coins qu'on a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. Voilà. Par exemple, comme ici sur Dodge, comme sur Shiba, je le retrouve. Et encore, Shiba est en deçà de Dodge. Voilà, on a des assets un peu plus confidentiels comme Harambe par exemple, qui nous marque ici quelque chose qui, à mon avis, est intéressant. Et pour ceux qui ne sont pas élèves dans l'école, petite fenêtre comme ça sur le Discord où on a un canal qui est dédié justement au meme coin et on peut voir qu'il y a certains élèves et certains profs qui partagent des opportunités qui sont assez intéressantes. Donc là, on est un peu dans cette saisonnalité actuellement sur des meme coins qui nous font des choses qui sont quand même assez incroyables, notamment sur l'écosystème Sol. Voilà, bon là on n'est pas dans les choses qui sont rationnelles, mais c'est le propre des meme coins. Hein. Donc voilà, on en est pour l'instant. Je pense que là, il va falloir maintenant essayer d'être très attentif au narratif, à notamment ce que nous dit la cryptosphère, hein, et notamment sur Twitter. Il est bien évident que
le marché ne va pas laisser gagner tout le monde et qu'à un moment donné, il y aura des punitions qui vont intervenir, des punitions qui seront plus ou moins sévères, notamment à l'encontre de ceux qui s'engagent en levier 100 sur le marché. Ces gens-là, évidemment, si vous constatez qu'ils commencent à être nombreux, le marché viendra les punir. Donc si vous êtes avec eux, vous serez puni également. Donc il faut vraiment faire attention. Ce qui peut aider éventuellement, mais ce sont souvent des datas qui sont manipulées, c'est de regarder un peu les data on-chain, les ordres qui sont posés. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur Kingfisher, sur TRDR, sur CoinGlass. Et on voit on commence à avoir ici des ordres de vente qui sont posés jusqu'aux 70 000. On les voit bien ici. Mais on a aussi beaucoup de wash trading dans cette dynamique, comme ici par exemple des ordres qui sont posés, qui sont retirés au bout de quelques heures. Donc je me méfie de ces données-là. Je les regarde, mais j'essaie de garder quand même beaucoup de recul par rapport à ce genre d'informations. Et pareil pour l'open interest, pareil pour les ratios long short, etc. Parce que on est obligé de faire confiance en fait aux brokers qui nous les partagent, mais on n'a aucune certitude que ces datas soient bonnes et ne soient pas légèrement manipulées pour nous pousser à nous engager. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. La semaine prochaine, j'essaierai de refaire un petit point en fonction de ce que le marché va réaliser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à poster des questions en commentaire si vous en avez, si vous n'êtes pas sur le Discord. Sinon, vous me retrouvez sur le Discord, c'est encore le mieux. Et en règle générale, les questions, j'essaie d'y répondre rapidement. Le salon VIP, c'est vraiment un espace privilégié pour vous qui aspirez à devenir trader, à vous améliorer, parce que là, il y a toute une partie pédagogique. Et puis, c'est une communauté où on échange, on partage des opportunités, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de contenu fondamental, de contenu pédagogique, essentiellement orienté autour du price action. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est gratuit et c'est ce qui peut potentiellement permettre à votre portefeuille de changer le game pour les jours et semaines à venir.